Les journées du patrimoine se sont achevées ce soir. Elles sont aussi prétexte à découvrir de nouveaux lieux d'exposition, parfois insolites. C'est le cas à Marie-Galante avec le Creole West Indies. Ouvert depuis le 1er juin dernier, cet endroit un peu particulier est à la fois un commerce, un musée sur l'histoire des Antilles et une galerie d'art. Plusieurs artistes sont venus à la rencontre du public à l'occasion d'une soirée spéciale. C'était hier, Laurent Bélanger était là également. 3 mois après son ouverture, ce lieu, situé près de la plage de Grandbourg, continue de surprendre ses visiteurs. Certains l'ont découvert à l'occasion d'une soirée spéciale lors des Journées du patrimoine. Ce petit magasin de vêtements est entouré d'une grande exposition d'objets rares sur l'histoire des Antilles et est aussi petit à petit investi par des artistes qui viennent y présenter et vendre leurs œuvres. Une rencontre entre commerce, art et histoire voulue par ses concepteurs. Surtout, ce qu'on veut, c'est surprendre. C'est-à-dire, quand vous avez, dans la pièce précolombienne, vous avez des tableaux abstraits de Thierry Allais, je dirais que ça surprend, ça choque parfois. En tout cas, ça génère un sentiment. C'est ce qu'on veut faire. On veut générer des sentiments. Et plusieurs artistes ont tout de suite adhéré au projet. Thierry Allais, bien sûr, mais aussi Booba, qui trouve ici l'occasion de se faire connaître d'un autre public. Oui, c'est une bonne idée parce que ça permet aux gens qui ne sont pas spécialement férus d'art de se retrouver finalement face à des œuvres d'art sans en imprévu, quoi. Dans l'ensemble, ce contraste aussi interpelle certains. Il y en a qui ne le voient pas, mais il y en a qui sont quand même touchés. Et cette symbiose entre art et histoire pourrait trouver son apogée dans un projet de reconstitution en peinture de scènes de vie de la période coloniale à partir des archives récoltées par le gérant des lieux. Comme moi je suis peintre et dessinateur et un peu aussi architecte, on va essayer de refaire vivre cette petite île au XVIIIe siècle, avant que tout soit démoli, avant les cyclones et avant les problèmes qu'ont eu tous les bâtiments qui étaient ici. Faire revivre le passé de Marie-Galante en l'inscrivant dans le présent, l'idée semble en tout cas remporter l'adhésion du public qui a largement plébiscité tout l'été ce nouveau lieu de rencontre sur la Grande Galette.